Je vais prendre, on va parler du Proche-Orient. Allez, on va parler du Proche-Orient avec Sofiane et Vincent. Sofiane, bonjour. Il est dans les Hauts-de-Seine, Sofiane. Bonjour Sofiane. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Bonjour, monsieur Bourdin. Bonjour. Écoutez, je suis très surpris en fait que vous parliez du sujet du Proche-Orient que 10 minutes avant l'arrêt de l'émission. Non mais attendez, commençons pas, Sofiane. Parce que si vous écoutez RMC, il faut que vous sachiez que depuis lundi, j'en parle tous les jours. Alors, sur l'antenne d'RMC. Alors, ne me dites pas qu'on n'en parle qu'une minute. Moi, écoutez, vous n'avez pas écouté tous les jours. Je suis chauffeur-livreur, j'écoute RMC tous les jours. C'est pas vrai. Et je me rappelle, rappelle que quand il y avait le conflit en Crimée, tout le monde s'était ému, que ce soit les médias, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des gens du showbiz. Tout le monde s'était ému du sort des Criméens, mais là il se passe des choses vraiment graves sur la scène internationale et au niveau du Proche-Orient. Et là personne, c'est relayé, mais c'est relayé d'une façon tellement c'est quoi, Sofiane ? C'est quoi ? Mais dites ce que vous avez au fond du cœur. C'est quoi ? C'est partial ? C'est partial, Sofiane ? C'est pas vrai, pas ici, vous ne trouverez pas de partialité, Sofiane. Je suis désolé de vous dire, nous avons traité le sujet. Alors, c'est vrai, j'ai mis l'autre jour en ligne le porte-parole de l'armée israélienne, mais ils ont aussi le droit à la parole, Sofiane. Monsieur Bourdin. Oui. 50 morts, 450 blessés depuis le début des bombardements. Je sais, on l'a dit ce matin, on a donné les chiffres. Alors, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ? C'est quoi ? On nous explique que c'est les trois personnes... les 3 Israéliens qui ont été assassinés, c'est ça, hein, c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Hein, et puis les roquettes qui tombent côté israélien. Voilà, les roquettes artisanales, mais attendez, mais vous voulez quoi ? Que les Palestiniens, ils tendent l'autre joue, ils sont sous occupation, ils sont colonisés. Vous voulez quoi ? Oui. C'est un peuple qui est colonisé. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Mais on est d'accord, on est d'accord, Sofiane. On est d'accord. Les Palestiniens ont droit à un État indépendant. On est totalement d'accord. On est totalement d'accord pour dire que la colonisation et les constructions de logements sont hors la loi. On le sait, Sofiane. On l'a dit, répété 1000 fois. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus, Sofiane ? Écoutez, je sais pas. Attendez, alors juste un truc. Hier, j'ai vu un communiqué de l'Élysée, François Hollande, qui se dit solidaire des Israéliens. Mais dans quel pays ? Franchement, j'ai honte d'être français. Je vous le dis, Monsieur Bourdin. Je suis né en France. J'ai honte d'être français quand j'entends ce genre de truc, quoi. Monsieur Hollande qui se dit solidaire des Israéliens et qui condamne les requêtes artisanales. Tout le monde va. Enfin, c'est normal. On condamne tous ce genre de truc. Mais attendez, mais ils sont sous occupation. Vous voulez qu'ils fassent quoi ? Qu'ils ne se défendent pas ? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, sérieusement ? Ils sont enfermés par un mur, on leur vole leur eau, on leur a pris leur terre, tout le terrain est grignoté depuis des années et des années. Mais attendez, mais dans quel pays on vit, quoi ? Dans quel pays on vit pour que notre président de la République se dise solidaire d'un État qui colonise un autre État ? Attendez, mais c'est très grave, Monsieur Bourdin, c'est très très grave. Bon, alors on va mettre Vincent avec vous, Sofiane, qui n'a pas le même avis, mais je voudrais que nous arrivions à être constructifs. Vincent, vous êtes garagiste dans le Val-de-Marne. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour. Bonjour Sofiane. Bonjour. Écoutez, moi je vais être très clair, je vais commencer comme ça. Je suis de confession juive, d'accord ? Oui. Mais je suis français avant tout. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que la dernière fois, M. Bourdin, si vous permettez, vous aviez dit la dernière fois, je crois que c'était avec un auditeur qui s'appelait David, vous avez dit qu'Israël était une démocratie. Alors, permettez-moi de vous corriger, Israël n'est pas une démocratie. Moi, je vous dis honnêtement, plus jamais je ne remettrai l'épée dans ce pays. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Ce n'est pas une démocratie quand on organise des ratonnades, et ça je l'ai vu de mes propres yeux, contre les gens de couleur. Ce n'est pas une démocratie quand on balance des bombes chimiques sur des enfants. Des bombes au phosphore blanc. Ce n'est pas une démocratie tout ça. C'est un pays d'extrémistes religieux et terroristes. C'est l'apartheid qui se vit là-bas. Moi je vous dis la vérité, c'est un cri du cœur, parce que moi je suis de confession juive et ça fait mal d'en parler. Mais moi je ne peux pas cautionner tout ça. On est énormément de juifs à reconnaître ça, comme Shlomo Sand, comme Jacob Cohen, qui ne sont pas d'accord avec ce gouvernement. Après, ce n'est pas les Juifs en eux-mêmes, c'est le gouvernement israélien qu'il faut incriminer. Maintenant, les Palestiniens ont droit à une terre, on leur a volé leur terre, parce que les membres de ma famille ne sont pas des colons. Mais les colonisateurs ont volé leur terre, et ce n'est pas normal. Donc c'est légitime ce que font les Palestiniens.
Les Palestiniens, on dit le Hamas, ceux-là, ce sont des terroristes. Permettez-moi de vous corriger, c'est faux, ce sont des résistants, M. Bourdin. Imaginez-vous si l'Allemagne réclamait la Lorraine. Ce sont des résistants, mais qui ont applaudi à la mort de 3 jeunes Israéliens, pardonnez-moi. Vincent, les résistants n'ont jamais tué froidement 3 jeunes... non, mais Vincent... Monsieur Bourdin, oui. Permettez-moi de vous... l'histoire. Oui. Excusez-moi, permettez-moi de vous relater un peu l'histoire. Vous savez que Israël fait énormément d'attentats sous faux drapeau. Je vous rappelle l'histoire de l'USS. On va pas écouter, non. Vincent, je m'arrête là. Je coupe, je ne veux pas qu'on refasse l'histoire. Chaque fois, c'est la... Mais non, mais parce que c'est toujours... oui. Et en 1918, on avait... Oui. Bon, Vincent, je vous laisse. Vincent, je vous laisse parce que d'abord vous avez triché dans le message que vous avez laissé. Vous avez triché. Parce que vous avez triché, Vincent. Je ne filtre pas les appels. Vincent, vous êtes un menteur. Vous voulez que je vous dise, vous êtes un menteur et un tricheur, et je ne prends pas à l'antenne les menteurs et les tricheurs. Voilà. Quand on triche sur l'appel, quand on triche sur ce qu'on veut dire, eh bien, je ne mettrai pas à l'antenne un monsieur comme ça. Voilà. Alors, Vincent ne passera plus à l'antenne. C'est comme ça. Ici, la règle, c'est moi qui l'a fait. C'est moi qui l'édicte. Et je n'aime pas les tricheurs dans la vie. Sûrement pas. Et les tricheurs de ce style-là, je ne les accepterai pas. Quant au standard, on trompe notre standard pour nous dire, je le sentais venir, je l'ai vu, je connais ça, j'ai l'habitude. Quand j'ai vu Vincent nous dire le contraire de ce qu'il allait dire, eh bien, dans ces conditions-là, je coupe. Parce que c'est pas correct. C'est pas correct vis-à-vis de tous les auditeurs et de toutes les auditrices qui ont envie de s'exprimer et qui s'expriment librement. Alors terminez, Sofiane. Écoutez, Monsieur Bourdin, c'est très simple. De toute façon, on va pas se prendre la tête jusqu'à la fin de l'émission. Il y a des résolutions. Écoutez, Monsieur Bourdin, c'est très simple. Il y a des résolutions de l'ONU qui ordonnent aux colons de partir. Ils ne partent pas. Non mais je vous l'ai dit, Sofiane, je suis d'accord avec vous, il y a une occupation illégale. Voilà. Je vous l'ai dit, Sofiane, je suis d'accord avec vous. Alors ne soyons pas étonnés que ce soit le Hamas ou des Palestiniens, peu importe, lance des roquettes. Enfin, comme le disait Vincent, sur ce qu'il a dit, je suis d'accord sur plein de points, hein, je suis d'accord sur beaucoup de points, mais ce que je voulais avant tout dire, c'était que ils sont sous occupation, et quand on est sous occupation, on fait de la résistance, monsieur. Vous savez ce que ça veut dire, la résistance, monsieur Bourdin? Je vais pas vous l'apprendre. Mais Sofiane, je sais ce que ça veut dire. Voilà. Alors, où est monsieur BHL ce monsieur va en guerre qui s'indigne? Ne me parlez pas de BHL, vous savez combien je ne le porte pas, son comportement, lui je le connais pas, mais son comportement, vous savez combien je le critique, Sofiane, ici, moi le premier. Monsieur Fabius, ministre des Affaires étrangères, il est où? On l'a pas entendu. Sofiane, on aura peut-être l'occasion de les entendre, dans tous les cas de les interroger quand ils viendront, pas Bernard Lévy, parce que je l'inviterai pas, mais Laurent Fabius. Merci Sofiane. Il est 9h58, vous êtes sur RMC, c'est comme ça ici, hein, mais pas les tricheurs. Ici, il n'y a jamais de tricheurs. Et je n'accepterai jamais le moindre tricheur sur l'antenne d'RMC.